Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais très bien, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. En même temps, quand t'es malade, c'est vraiment pas ouf. Et pour m'excuser, je vais vous proposer une vidéo sur mon ressenti sur Genshin Impact, le fameux jeu qui a hypé plus d'un. Alors pour faire simple, qu'est-ce que c'est que Genshin Impact, direz-vous? En gros, c'est un action RPG qui permet de développer ton personnage à travers un monde ouvert en solo. Et que par la suite, vous pourriez commencer à faire de la coop avec des gens ou avec vos amis jusqu'à 4 joueurs. Ça, c'est la description de base de Genshin Impact. Mais ça ne s'arrête pas là. Combien d'entre nous a toujours voulu un jeu un peu à la SAO ou par exemple le monde où on est quasiment comme l'IRL. C'est-à-dire que quand on est le soir sur Genshin Impact, les magasins, c'est-à-dire bijoutiers, cuisiniers, forgerons, etc. sont fermés. Il n'y a plus personne. Et il faut attendre le lever du soleil, ce qui rend le monde bien plus vivant que la normale et pas se dire juste que c'est un jeu vidéo et que tu peux faire tout ce que tu veux à n'importe quelle heure. Tu peux aussi escalader un mur, voler, nager avec une énergie qui est votre endurance. Et en gros, si vous n'avez plus d'endurance, que ça soit pour le vol, la nage ou l'escalade, selon votre position, c'est-à-dire que si par exemple si vous volez et vous êtes très haut, ou si vous nagez et vous êtes vraiment au milieu de l'océan, eh ben votre personnage peut tout à fait mourir. Donc ce qui rend votre personnage bien plus vivant qu'il est déjà. Et franchement je kiffe vraiment. C'est-à-dire que là il faut bien s'occuper de son personnage. Il faut faire attention directement avec son endurance. Donc du coup il faut vraiment pas aller à ses limites. Sinon il peut mourir. Deuxième point, parlons un peu tout ce qui est enchantement, équipement, etc. Après avoir testé quelques enchantements sur mes équipements, pour donner mon avis à chaud, franchement le style d'enchantement se rapproche pas mal à un MMO. Et ça je kiffe vraiment. Car tu détruis des items pas ouf pour en améliorer un et le rendre bien plus puissant qu'il est déjà. Tu as des équipements qui peuvent t'apporter des bonus si tu possèdes le même style d'item qui est ma foi très intéressant niveau théorie build. Et se dire que par exemple ce type d'item est très puissant pour tel ou tel personnage parce qu'il donne tel ou tel effet. Et franchement pour Genshin Impact qui est un jeu qui a pas mal de personnages avec des styles de jeu totalement différents, franchement ce type d'équipement est vraiment le mieux pour ce jeu, donc je valide. Parlons du troisième point, le gameplay. Pour être honnête, au début du jeu, être limité à 3 combos max, je me disais c'était vraiment moyen et que le gameplay serait vraiment pas ouf. Cependant quand je suis allé voir le statut de mon personnage, j'ai pu constater des panels de sorts ou des capacités qui pourraient approfondir mon gameplay. Mais pas que, car sur Genshin Impact, si vous remarquez bien, on a plusieurs éléments, feu, eau, électricité, etc. Et ça sur chaque perso. On a des éléments tous différents, et qui peuvent combiner entre eux, et faire des gros dégâts ou des gros effets sur les monstres. Qui rend le gameplay de Genshin Impact bien plus intéressant et profond. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir débloquer les autres sorts ou capacités de mon personnage, et de juger un petit peu est-ce que c'est encore mieux qu'avant ou pas du tout. Maintenant parlons du point le plus important, le multi. Je ne l'ai pas testé personnellement car pour ceux qui ne sauraient pas comment le faire, il faut tout simplement être AR16 qui veut dire aventure rank 16. Donc ton niveau d'aventure jusqu'au niveau 16. Car sur Genshin Impact, tu as 2 niveaux. Le premier niveau c'est le niveau d'aventure qui consiste à faire des quêtes, trouver des coffres, prier devant une statue dans ton monde qui permet de gagner énormément de points de niveau d'aventure de ton personnage. En plus de ça, plus tu monteras en niveau d'aventure, plus tu vas croiser des monstres différents et forts. Le deuxième point, c'est celui de tes personnages. Plus tu tueras de monstres, plus ton perso peut gagner 2 niveaux. Mais ça s'arrête pas là, car sur Genshin Impact, tu as des cartes que tu peux drop sur les coffres ou sur les quêtes que tu fais à travers ton aventure qui permet de monter ton personnage très haut niveau jusqu'à atteindre son niveau max et attendre d'être à un certain niveau d'aventure pour débloquer les autres niveaux. Par exemple pour moi je suis niveau 20, il faut que j'attende que je sois aventure 15 pour que je sois au niveau 40 par exemple, grand maximum. Sans oublier que pour l'instant Genshin Impact propose pas mal d'objets qui est important pour la boutique sans forcément besoin de payer quoi que ce soit et jouer totalement en free to play comme moi. Donc si je devais donner mon avis par rapport à tout ça, Genshin c'est un très bon jeu qui peut se faire en free to play total. T'as beaucoup de choses à faire donc tu peux pas vraiment te faire chier. Et j'imagine qu'une fois qu'on aura débloqué le multi, l'expérience de jeu sera encore meilleure qu'il est déjà avec des gens ou avec des potes qui pourra nous faire délirer. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo les gars, ciao.